Voilà, moi je veux remercier Farida d'être venue parce que j'ai fait une petite vidéo avec les moyens du bord sur YouTube en demandant aux musulmans de France de se lever aussi parce que ce sont des gens qui ont un sens de la charité. Je connais une dame qui s'occupe d'un de mes frères qui a eu un accident et qui a son papa âgé avec elle et qui s'occupe de lui et jusqu'à la fin de ses jours. Et il y a chez eux ça, et je pense que ça ne concerne pas comme on voudrait enfermer ceux qui se battent pour que Vincent vive. On voudrait les enfermer dans la catégorie intégriste ou je ne sais quoi. Catholique intégriste. Alors qu'en fait, nous sommes tous des défenseurs de la loi naturelle. Voilà, nous sommes tous des défenseurs de la loi naturelle, mais au-delà même, il ne s'agit pas de soins. Manger et boire, la loi Leonetti a décrété que c'était des soins. Pour moi, c'est un besoin le plus élémentaire et voilà donc il y a une espèce de confusion et je me demande si c'est un acharnement de la mort là en l'occurrence puisque le centre, la Cour internationale des droits de la personne handicapée a demandé de continuer les soins, que ce docteur prenne la responsabilité. En fait, quand vous dites continuer les soins, il s'agit simplement de l'hydrater, de le nourrir. Il n'y a pas de traitement. C'est pas des soins. Monsieur Vincent Lambert n'a pas d'assistance respiratoire, il n'est pas dans le coma. Il n'est pas en fin de vie. Sa mère se bat depuis des années pour le mettre dans un centre adapté à sa pathologie, un centre de soins justement. Et là, il est dans un centre d'acharnement de soins palliatifs qui ne correspond pas à son état. Alors pourquoi le garde-t-on dans ce service alors qu'il n'est pas du tout à la bonne place, au bon endroit? Écoutez, moi je pense qu'il y a des lobbyistes derrière, les lobbyistes de la mort, hein, comme je les appelle, et que c'est pour commencer à... En fait, on désinforme les gens, leur faisant croire que Vincent Lambert est dans un état totalement en mort cérébrale, ce qui est totalement faux, évidemment, pour pouvoir faire passer une loi d'euthanasie, comme il y a eu dans certains pays, je crois en Belgique, d'une jeune fille dépressive qui a demandé à être euthanasiée et ça a été accepté. Ou comme ce référendum qui a été fait en Belgique, 40% de la population serait prête à ce qu'ils appellent arrêter les soins d'une personne au-dessus de 85 ans. Donc, où va-t-on? On va vers Soleil Vert, on va vers le meilleur des mondes, on va vers quelle société? Donc moi, effectivement, je suis chrétienne, catholique, donc ça me tient à cœur, mais au-delà même, c'est notre humanité qui est en jeu, c'est notre humanité, et ce qui fait la gloire de l'humain, c'est de défendre le plus fragile, le plus pauvre, et les musulmans le savent aussi. Enfin, je veux dire, parce qu'il y en a marre aussi d'associer l'islam à je ne sais quoi, enfin, voilà. Merci. Donc je tenais à vous remercier, Farida, parce que vous êtes une femme de cœur, voilà, et je vous fais la bise. Véronique. Pour Vincent. Pour Vincent. Que Vincent vive. Que Vincent vive et que la légalisation de l'euthanasie ne voit jamais le jour. Comme la légalisation de la pédophilie ne voit jamais le jour, car nous sommes arrivés à un moment eschatologique particulièrement grave, et sans la mobilisation de tous les cœurs, qu'ils soient croyants ou agnostiques même, nous ne parviendrons pas à empêcher le pire. Le pire, c'est que nos enfants, qu'ils soient tétraplégiques à 30 ou 40 ans, ou qu'ils soient sexualisés précocement à l'école à 10 ans, sont aujourd'hui dans une telle situation et dans un tel danger que sans la mobilisation de toutes les catégories de la population, comme vient de le dire notre ami catholique, eh bien, nous allons marcher à pas de géant vers une situation générale qui sera tout à fait celle conforme à ce que veut faire l'oligarchie de nous, c'est-à-dire nous mettre en enfer avant même d'avoir été jugés, le pire. De nous retrouver en enfer avant même d'avoir été jugés, c'est-à-dire qu'ils veulent nous condamner finalement avant que Dieu lui-même et sa miséricorde se penchent sur nous.